let's take it easy cause there's no stress. I know it's not enough. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Infoloc. Ce soir nous allons nous approcher de plus près sur un sujet qui nous concerne tous, le stress au travail. Pour approfondir cette notion, nous allons accueillir une journaliste, Mademoiselle Favre, qui a travaillé sur ce sujet. Bonsoir Mademoiselle Favre. Bonsoir Mademoiselle Peigné. Donc, en effet, aujourd'hui, le stress au travail fait actuellement la une de nos journaux. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, le stress n'est pas un phénomène nouveau, mais qu'il n'a jamais pris une place aussi importante qu'aujourd'hui dans les entreprises françaises. Et depuis quelques années, l'avalanche de publications sur les problèmes liés au stress professionnel et les coûts du stress actuel révèlent la gravité de la situation dans laquelle se trouve l'organisation du travail. Nous avons donc tenté, moi et ma collègue, de trouver la provenance de ce stress et les conséquences qu'il engendre, mais aussi son impact sur les salariés ainsi que son impact sur l'entreprise. Nous pensons que notre étude pourrait révéler certaines facettes de notre société et faire réagir des entreprises à mettre en œuvre des solutions contre ce stress qui est, on peut le dire, dévastateur. Merci Mademoiselle Favre. Nous allons maintenant étudier ce qu'est véritablement le stress, ainsi que ses facteurs, symptômes et conséquences. Alors, on parle de stress au travail lorsqu'il existe un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a des ressources pour y faire face. En d'autres termes, c'est comme un élastique. Alors, d'un côté, on a la demande de l'entreprise. Quels sont les objectifs qu'elle a assignés aux salariés en termes de quantité, de qualité, mais aussi quelles sont les contraintes qu'elle a imposées aux salariés pour qu'il atteigne ces objectifs. Existe-t-il des procédures, des normes que le salarié doit respecter? De l'autre côté, ce sont les ressources dont le salarié dispose pour atteindre ses objectifs. Quelles sont ses compétences? Quels sont les moyens matériels dont il dispose pour atteindre ses objectifs? Quelles sont ses ressources sociales? Est-ce qu'il peut demander à son responsable hiérarchique ou à ses collègues de l'aider s'il en a besoin? Le stress au travail. Le stress, c'est des origines de stress. C'est-à-dire que soit il y a une problématique au sein de l'entreprise liée à une restructuration. S'il y a une restructuration dans l'entreprise, c'est un sujet qui provoque et des conséquences, qui va provoquer un stress chez les salariés. Parce que peur d'être licencié. Et ensuite, ça c'est concernant les personnes qui peuvent être licenciées. Si les personnes sont effectivement licenciées, il y a des effets collatéraux sur les autres collaborateurs qui peuvent soit regretter que leur collaborateur soit parti, parce que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent ensemble, qu'ils sont attachés, voilà. Soit se disent eux-mêmes qu'ils peuvent être concernés par ces licenciements, malgré la réassurance de leur manager, et qu'à tout moment, voilà. Donc ça, ce sont des effets, ce sont des facteurs qui provoquent le stress. Il y a d'autres facteurs de stress, comme la productivité, c'est-à-dire augmenter la productivité au sein de l'entreprise. Donc pour augmenter la productivité, il y a des sujets sous-jacents, comme le changement de process, comme le changement de client qui nécessite un changement de production, de productivité et donc de process, de manière de travailler. Donc ça, c'est une autre source de stress au sein de l'entreprise. Je m'appelle Pascal Ekman, je suis psychologue clinicien, j'ai un cabinet en libéral à La Chapelle-sur-Herbe et effectivement dans le cadre de mon travail je suis amené à rencontrer des personnes qui sont soumises au stress du travail, qui est un stress auquel chacun d'entre nous peut être soumis dans toutes nos activités professionnelles. Même les étudiants, même les lycéens, même les collégiens ont de la pression par rapport à leur travail, ce qui peut générer du stress. C'est-à-dire que ça peut être lié à une augmentation de leur travail, de leur activité, avec des échéances importantes. Et ce genre d'échéance peut provoquer du stress, dans le sens où, par exemple, il faut rendre un devoir à telle date, il faut avoir son bac. Donc là, c'est très en lien avec un événement. Une fois que l'événement est passé, le stress diminue. Au-delà de ça, le contexte économique actuel fait qu'effectivement, on voit un petit peu d'augmentation du stress dans une société.
avec une peur de perdre son travail, avec une peur de ne pas retrouver du travail derrière, et du coup, effectivement, des salariés qui sont prêts à supporter beaucoup plus de choses qu'avant, ce qui peut générer, encore une fois, beaucoup de stress. Et donc, tout notre corps, il se met en alerte. Les pulsations cardiaques augmentent, le taux de sucre dans le sang augmente, les muscles ont besoin de plus d'oxygène, on a cette sensation un peu de chaleur au niveau des joues. Voilà, il y a tout le corps qui a un mécanisme physiologique. Et puis après, on a notre système parasympathique. Une fois que le stress il est un petit peu tombé, que voilà, l'épreuve est passée, qui remet tout notre corps au repos. Donc qui, à l'inverse, reprend le flux inverse, qui va rabaisser le taux de sucre dans le sang, qui va ramener la cohérence cardiaque à un rythme plus naturel, et voilà. Sauf qu'une personne qui est trop sollicitée par du stress, le corps alimente, le système parasympathique il ne peut plus prendre le relais. Et nous, en sophrologie, on va travailler essentiellement à réactiver le système parasympathique pour qu'il y ait un équilibrage qui se fasse naturellement entre ces deux phases. Parce qu'on est tellement sollicité, et de plus en plus dans notre société, par un phénomène où ça va très très vite, et donc du coup il y a des phénomènes anxiogènes qui s'accumulent, que si on ne réactive pas par des moments de ressources ce système parasympathique, le système sympathique peut s'emballer très rapidement. Bon, dites-moi Agathe, ça avance ce dossier? Oui, vous savez, c'est souvent dans l'urgence qu'on boucle les cas les plus difficiles. Bon, je compte sur vous pour demain matin. Je vous remercie. J'en peux plus, j'ai trop de choses à faire, c'est horrible. Ah, je suis très énervé, j'aurais dû avoir ce dossier hier. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je boulot contact, on sait même plus ce qu'on fait. On n'en peut vraiment plus de travail. Trop de travail, c'est pas possible. Oui, bonjour, nous sommes le jeudi 10 janvier. Vous voyez, les gens sont stressés. Il y a une source supplémentaire de stress aujourd'hui car les trams sont bloqués à cause d'une grève. Les gens sont en retard au travail. Il y a les méthodes de management qui ont beaucoup évolué aussi dans nos sociétés modernes et qui sont plus tournées vers les résultats, vers l'obligation de résultats, la performance, plutôt que l'aspect humain. Donc cette dimension-là est beaucoup plus mise à l'écart de nos jours et c'est plus orienté vers les résultats, ce qui effectivement coupe un petit peu la relation à l'autre et provoque pour le salarié beaucoup de stress. Voilà. Donc il y a des sociétés, des entreprises qui mettent en place le management en lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un type de management reconnaissant du travail effectué, un type de management reconnaissant d'un point de vue salarial. Et le stress sur un collaborateur est souvent lié à un manque de reconnaissance du travail fait. Moi je dirais que la gestion du stress, comme tu le disais, elle dépend du management. Ouais. C'est le rouage essentiel pour qu'effectivement il y ait soit il y a un management qui exerce un stress volontairement ou involontairement, parce qu'on a des managers qui ne sont pas forcément à la hauteur et qui exercent des stress sans le vouloir, mais qui les génèrent quand même pour autant. Et les vrais bons managers, eux, ils savent parfaitement gérer ces stress-là. Après une courte pause, nous verrons l'impact du stress sur les salariés et sur l'entreprise. A tout de suite. Vous vous sentez stressé? Voici ce qu'il vous faut. Neuroactive D. Conçu par des médecins et psychologues, D réduit et contrôle rapidement le stress. C'est simple, naturel, sans aucun médicament. Son approche combinant 5 méthodes anti-stress est unique. Et son moniteur Stress Coach me fait vraiment relaxer. C'est ce qu'il y a de meilleur pour contrôler le stress. Au travail comme à la maison, on vit bien mieux avec moins de stress. D, ça déstresse.
Stress? Essayez l'Hydrojet Well System. Programmez votre massage hydroactif. Détendez-vous. Le bonheur en apesanteur. Le stress vous agresse? Vous êtes sous pression? Destress agit rapidement et naturellement contre le stress. Destress, le comprimé qui décompresse. Stressless, son confort est irrésistible. Nous revoilà sur le plateau de Infoloc. Bienvenue aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Pour la suite de l'émission, nous allons voir l'impact du stress au travail sur les salariés. Je suis partie du bureau et je dis plus jamais je ne pourrai retourner dans ce bureau-là. C'est impossible. Vous savez, c'est très difficile de vivre dans la souffrance comme ça, alors que vous essayez de faire pour le mieux. J'avais sur mon dos tout le temps, en permanence, mon responsable hiérarchique. Vraiment, j'ai senti de la haine. Je me sentais carrément à l'écart. Il faut lui montrer qu'il a été l'objet et le sujet aussi de véritables techniques de management. J'ai reçu un allocataire, donc là le ton a commencé à monter et il m'a balancé l'ordinateur sur moi. Du côté de la hiérarchie, on se pose aucune question. Enfin, je veux dire, tout va bien. Et puis un jour, il y a quelque chose d'explosif qui se produit. On a un stress positif, puisqu'on a bien une stimulation de l'individu. Là, le stress va venir donner des capacités supplémentaires à l'individu pour pouvoir l'aider à répondre à cette demande. Mais le stress ne va être positif que si le salarié parvient à répondre à la demande. À ce moment-là, la tension va diminuer, le stress va diminuer, jusqu'à ce qu'une nouvelle demande apparaisse en suivant un rythme proche de celui de la respiration. Le stress, pour moi, fait monter l'adrénaline comme pour les sportifs en compétition. Le stress me motive dans les moments clés au travail, quand j'ai un dossier à rendre ou un contrat à signer, ou encore plus quand j'ai une présentation à faire. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes. On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions.
Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. Après avoir vu l'impact sur les salariés, nous allons nous approcher de plus près sur les entreprises. Avez-vous déjà eu des problèmes liés au stress dans votre entreprise? Dans l'entreprise, il y a certaines personnes qui peuvent être plus ou moins stressées à certaines périodes de l'année. C'est pas forcément lié au travail dans l'entreprise. Parfois, c'est lié à des événements extérieurs à l'entreprise, dans la vie privée, dans des choses comme ça, ce qui fait que voilà, il peut y avoir des périodes de stress. Il y a des salariés qui ont eu des périodes de stress. Et est-ce que ça touche leur travail, enfin, est-ce que ça a des conséquences sur leur travail dans l'entreprise? Ça a toujours un minimum de conséquences sur le travail, ça peut être sur l'assiduité, mais ça peut être sur la concentration, sur la manière de parler ou de se comporter. Enfin, ça a une incidence de toute façon, plus ou moins importante en fonction des événements, mais voilà. Après, c'est à l'entreprise de s'adapter également. Quand il y a de la communication, s'adapter par rapport à l'état d'esprit ou à l'état de stress de la personne pour pallier, faire en sorte que ça se passe bien. Et vous pensez que ce stress est plutôt positif ou négatif sur votre entreprise? Ça dépend du Ça dépend, voilà. Si c'est un stress extérieur, là, comme par exemple on parlait, dû à des choses extérieures, là c'est plutôt négatif forcément. Ouais. Si c'est un stress par rapport au travail ou si on est un peu speed et qu'on a pas mal de choses à faire, c'est plutôt positif dans le sens où ça me motive un peu plus. Ou, voilà. Arriver, quand c'est un stress lié à l'entreprise même, mais quand je dis à l'entreprise, c'est-à-dire aux travaux qu'on a à faire, quand je dis plus, alors c'est pas forcément du stress au niveau de la hiérarchie, mais c'est plus du stress au niveau du travail qu'on a effectué, souvent comme je disais dans un délai imparti qui est parfois court. Et donc, automatiquement, on va stresser pour faire en sorte que... Enfin, on veut faire en sorte que tout rentre et que tout soit fait en temps et en heure. Et c'est ça qui fait que ça amène un minimum de stress. Bonjour, donc je me présente, je suis Romain Lemaître, je suis responsable de point de vente chez Bouygues Télécom, RCBT. Donc je fais partie de l'entreprise RCBT, qui est une filiale de Bouygues Télécom et qui compte 650 magasins en France. Aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir parler du stress en magasin. Chez nous, ce qui peut être générateur de stress, c'est la fixation d'objectifs parce qu'elle est liée à une rémunération variable. On peut également parler stress au travail avec les clients et la gestion de conflits. Et dernier point, on subit actuellement un plan de restructuration avec un plan de départ volontaire, ce qui fait que pour certains, ça peut être générateur de stress pour leur emploi. Les conséquences de ça, c'est qu'on peut avoir des collaborateurs qui du coup soient stressés et on peut craindre l'arrêt de travail, l'absentéisme, la démotivation et un résultat moins important sur sur le business. Le fait de travailler quelquefois dans l'urgence amène effectivement un stress au sein du bureau, quoi. Et nous, les chefs d'entreprise, je pense qu'on est là aussi pour les aider à accompagner ce stress. Ce que je trouve vraiment bien ici, c'est l'écoute des dirigeants. En fait. Je trouve qu'ils sont très disponibles. On peut facilement passer la porte du bureau et dire ce qui va, ce qui ne va pas. Là, il y a plus de communication, on prend le temps de dire les choses et c'est pas entre deux portes, faut me faire ci, faut me faire ça. Là, on a le temps d'écrire, de réfléchir à comment on va pouvoir s'organiser. Au lieu de me demander par téléphone 50 choses à la fois, on vient me voir, donc il y a quand même un échange, on peut se poser 5 minutes. Je pense que le dialogue justement en interne amène aussi des solutions. Donc nous, on leur dit, on les tient toujours au courant de ce qui se passe au sein de la société. On se réunit tout à fait d'une façon conviviale dans le studio d'ailleurs, jamais autour d'une table. On leur annonce le bilan de l'année,
s'il a été bon, s'il a été mauvais, ce qui s'est passé et pourquoi, le pourquoi des choses. Si jamais ça va moyennement, on le dit aussi. On essaye que tout le monde ait les horaires souhaités dans la société. Il y a certaines personnes qui ont des enfants, qui ont des conjoints ou qui ont de la route, donc ça leur facilite, eux, la tâche. On arrive quand même à partager le boulot correctement et c'est aussi ça qui est bien, c'est que c'est pas toujours les mêmes qui font le plus gros. Nous avons embauché une assistante afin de pouvoir soulager toute la partie administrative, j'ai envie de dire, de la société, dont le phoning. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était les graphistes qui faisaient ce travail. C'était pas leur métier. Ça leur prenait beaucoup de temps et on se rend compte qu'il y a un manque de productivité aussi. Moi, l'arrivée de Karine, ça m'a pas mal simplifié la vie parce que devoir se couper d'un travail en cours qui peut être urgent pour répondre à un client qui a peut-être une urgence aussi à proposer, c'est jamais évident, quoi, parce que c'est deux travails différents. On essaye, puisqu'on est sur du matériel informatique, de former chacun des salariés sur les nouveaux logiciels. Certains sont plus web, certains sont plus côté artistique. Donc on essaye de les faire évoluer chacun dans leur spécialité. Si on ne tient pas compte de ce qu'ils nous disent, ça ne peut pas progresser, quoi. Donc il faut bien les écouter. Après avoir traité ce sujet en profondeur, nous allons accueillir Mademoiselle Grosse qui va conclure notre sujet de ce soir. Bonsoir Mademoiselle Grosse. Bonsoir Mademoiselle Peignet. Aujourd'hui, comme nous l'avons compris, le stress a pris une place incontournable dans le monde du travail. Ce stress est devenu un véritable fardeau pour notre société qui met en péril la santé physique et morale des individus, mais aussi le bon fonctionnement des entreprises. Il est dû à de multiples causes, mais la principale provenant d'un mauvais management dans l'entreprise. Il faut savoir que le management a un rôle primordial au sein de l'entreprise. Bien sûr, il existe de nombreuses autres causes, comme notamment la vie privée de l'individu, qui peut avoir de lourdes répercussions sur son travail. En France, aujourd'hui, le problème devient préoccupant, veuillez m'excuser, et il faut savoir que la plupart des entreprises françaises ne prennent pas assez sérieusement en compte le stress de leurs employés. Une minorité, en revanche, ont mis en place des systèmes au sein de l'entreprise pour diminuer le stress des salariés. Donc, par exemple, la formation de managers sur le plan humain, psychologique, pour aider le salarié. Ou encore faire venir des coachs dans l'entreprise qui les aideront au mieux à gérer et vivre mieux leur stress. Ou bien les diriger vers les centres de sophrologie, etc. Mais toutes ces solutions sont des coûts pour les entreprises et un bon nombre d'entre elles, comme je le disais tout à l'heure, n'acceptent pas d'investir dans ces coûts. Alors que ceux-ci leur seront par la suite plus bénéfiques, veuillez m'excuser. C'est un choix à prendre. Le bilan reste ainsi positif pour les établissements qui ont mis ces dispositifs en place. Donc voilà. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo de Louis Baudin. Et puis votre film du dimanche soir, ce soir Titanic. Pour l'information, vous retrouvez Gérard Pinson à 20h. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I want to spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't want to waste my time. I don't want to feel distressed. Stuck and I'm lazy, I think I'm just crazy. Stuck and I'm lazy, I think I'm just crazy. Stuck and I'm lazy.